Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. C'est l'édition du 17 juillet an de grâce 2026. Commençons ce matin par quelques quotidiens, précisément Mutation qui titre en grande une court séjour privé, 40 jours de désert. Depuis son départ le 7 juin de Yaoundé pour Genève en Suisse, le chef de l'État n'a signé que 2 décrets en lien avec les forces de défense et une série de télégrammes officiels adressés à des homologues. Sa longue absence est également marquée par l'affaire du vrai faux décret portant nomination d'un vice-président. Mutation ce matin nous renvoie à découvrir les détails à la page 7. Un autre quotidien, le Drapeau, qui titre Réforme hydrique en grande une, le ministère de l'eau et de l'énergie s'allie aux géants du secteur. Face aux défis du changement climatique et de l'accès à la ressource, le Cameroun accélère sa transition vers un service public de l'eau plus performant. À N'Djamena, le ministère de l'eau a mobilisé des expertises internationales de premier plan pour déployer des solutions concrètes mêlant adduction d'eau solaire dans l'arrière-pays et numérisation des réseaux dans les grandes métropoles. Les détails à retrouver à la page 5. Continuons avec Cameroun Tribune qui titre Cameroun Banque mondiale, les axes prioritaires. La réhabilitation du corridor Douala-Yaoundé-Mbangui, le développement de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures d'irrigation et du capital humain sont les secteurs identifiés comme principaux projets par l'institution financière en matière d'investissement. C'était lors d'une audience que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, a accordé hier au directeur pays pour le Cameroun, Tché Kanté. Le journal nous renvoie les détails à la page 2. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse au projet de la Banque africaine de développement et titre plus de 260 milliards de francs CFA de ressources dormantes. Le Cameroun risque de perdre ce financement pour faible décaissement. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Réalité Plus cette fois-ci titre Bafoussam Festisport de l'émergence. Le ministre Pascal Nguyen Kanté unit les jeunes. Le coup d'envoi de la 13e édition a été donné le week-end dernier à Bafoussam par l'épouse du ministre Nguyen Kanté. Ces 4 semaines d'activités sportives et culturelles pour créer le brassage entre les jeunes pour la construction du Cameroun, comme le souhaite le président Paul Biya. Le journal Réalité Plus nous renvoie les détails dans les pages 4 et 5 de l'édition parue ce matin. Prenons cette fois-ci l'autre hebdo La Voix des jeunes qui titre Injection de Bodyfiler, fin de la récréation. L'Ordre national des médecins a déposé le 16 juillet une plainte contre l'influenceuse Manuela Nimpa, alias Croqueuse de diamants, et son acolyte Kingsley Nembo pour des injections de Bodyfiler hors du cadre légal. Le ministre de la Santé publique a tiré lui aussi la sonnette d'alarme sur cette pratique dangereuse en plein essor chez les jeunes. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Éco Santé n'est pas en reste en ce qui concerne cette information et titre ce matin Bodyfiler, le business toxique des fesses et sans sur-mesure. Derrière la promesse publicitaire d'un corps sculpté à moindre frais se cache une réalité clinique terrifiante où les patientes s'exposent à des infections sévères, des déformations physiques irréversibles, des migrations de produits et des nécroses cutanées purulentes pouvant mener directement à la mort. Le journal nous renvoie à la page 7, lit les détails sur cette information. Continuons ce matin avec le quotidien Econews qui s'intéresse à la cybersécurité des communes. Le plan d'action de l'antique exposé à Bamenda face à la multiplication des fuites de documents confidentiels de l'administration sur les réseaux sociaux, la protection des données locales s'impose comme une urgence de sécurité nationale de l'économie. Réunie à Bamenda, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique présente son plan d'accompagnement technique et financier pour doter les mairies de systèmes d'information inviolables. Un enjeu de souveraineté numérique dont le coût d'entrée reste toutefois un défi majeur pour les finances municipales. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Le journal Info à chaud titre ce matin souffrance des consommateurs clients de ce marketeur indélicat. La Ligue camerounaise des consommateurs invite l'État à sanctionner la SCTM. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Le journal Le Jour titre Jean Kakou Diagou, l'homme qui a fait de NCA une multinationale transafricaine. Nous allons retrouver les détails sur cette information à la page 5 du journal Le Jour. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, quant à lui, s'intéresse au secteur aurifère ce matin et titre en grande une l'épreuve des réformes. Lors de la conférence de presse conjointe Mincom-Minmit tenue le 15 juillet 2026 à Yaoundé, Foucalistus Gentry a dressé l'état des lieux de l'exploitation illégale des ressources aurifères et la transparence sur les réformes d'envergure engagées dans le secteur minier. Les détails sont à retrouver de la page 5 à la page 8 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Prenons cette fois-ci le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse également à l'or ce matin et se pose une question. Le gouvernement se contredit-il sur les pertes du Cameroun 2 mois après les révélations de la Sonamine sur un manque à gagner de près de 2000 milliards de francs CFA liés aux circuits illégaux de l'or? Le ministre par intérim des Mines affirme que l'État n'a subi aucune disparition d'or. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal Émergence. Un autre quotidien, il s'agit du Messager qui titre Afriland First Bank en RCA. Nguela Simon à cœur ouvert. Administrateur directeur général, il revient sur les raisons de ce choix, les opportunités offertes par l'agrément bancaire unique et les prochaines étapes du déploiement du groupe dont l'ambition est de se positionner comme un partenaire stratégique de long terme aux côtés des entrepreneurs et des entreprises africaines à chaque étape de leur développement et de leur transformation. Allons retrouver les détails à la page 3 du quotidien Le Messager. Terminons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, qui s'intéresse à la localité du Mbéré et titre Le règne de l'insécurité à Wakasso. Le journal nous renvoie les détails sur cette information à la page 5. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour acheter chez notre journal à la somme de 400 francs CFA. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end.